Un mariage difficile, un divorce. Toutes sortes de situations dans nos vies qui fait que Dieu veut nous encourager ce matin. Il veut enlever tout le joug qu'il pourrait avoir sur nos épaules et pour qu'on La foi, elle est libre. La foi ne se laisse pas asservir. La foi, ça vient de Dieu, frères et sœurs. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais juste nous rappeler que l'apôtre Paul a dit, à un moment donné, à un moment de sa vie, il dit à Timothée pour l'encourager, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. C'est quoi le bon combat? On a tous des combats dans la vie. On combat tous quelque chose. On combat pour souvent pour toutes sortes d'injustices qu'on va vivre. Mais c'est quoi combattre le bon combat? Est-ce que c'est de se battre pour l'écologie, de sauver la planète? C'est faire du piquetage devant notre usine pour ne pas perdre notre pension? C'est quoi le combat? Le bon combat que l'apôtre Paul nous parle. Il nous parle du combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul, il y en a eu des combats ici. Il a été méprisé, il a été persécuté, il a été mis en prison. À la fin de sa vie, il est mort, martyr. L'apôtre Paul en a eu toutes sortes de combats, mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous encourager que le bon combat, c'est le combat de la foi. Tu as reçu la chose la plus précieuse au monde. La vie éternelle. La foi, vous savez, la foi, c'est un cadeau de Dieu. Moi, je crois que c'est Dieu. On comprend que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui fait qu'on est sauvé. Dieu nous a choisis. Dieu, un jour, on est venu à l'Église et la foi s'est révélée à nous. Il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert l'esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui peut nous... La Bible dit, personne ne peut dire Seigneur à Dieu si ça n'a pas été révélé par l'Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Jésus dira au docteur de la loi, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Puis Nicodème me dit, comment on fait ça, naître de nouveau? Et Jésus lui dit, mais tu es le docteur de la loi, puis tu ne sais pas ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle, qui nous donne la foi, afin qu'on puisse marcher maintenant avec Dieu. Parce que j'ai la foi maintenant, je veux servir le Seigneur. Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Je ne veux pas être assujetti à aucun joug que celui de Dieu, de faire sa volonté. Lorsque Paul a été sauvé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le jour où il a eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, que veux-tu que je fasse? Alors ce matin, ton combat, mon frère, ma sœur, c'est le combat de la foi. Tu dois tout faire pour demeurer dans la foi. Tu vas avoir toutes sortes de combats dans ta vie. On ne peut pas... La vie va nous apporter toutes sortes de combats. En vieillissant, c'est d'autres combats qui vont venir. Toutes sortes de combats. Mais tu dois, à la fin de tout, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Comprends que tous ces combats-là peuvent t'éloigner de marcher avec Dieu. Mais plus que tu vas apprécier la foi que Dieu t'a donnée, plus que tu vas marcher avec lui, plus que tu vas glorifier, plus tu vas être une lumière. Vous savez quelque chose, frères et sœurs? La foi, elle réclame un fruit. J'ai eu des moments timides, mais je vais essayer d'être meilleur pour prêcher. La foi, si Dieu est Dieu, moi je veux servir Dieu de tout mon cœur. Je ne veux rien pour moi, tout pour lui. Je veux tout donner à Dieu. La foi réclame un fruit, frères et sœurs. Et je veux donner tout ce que j'ai pour Dieu. J'ai combattu le bon combat. Vous savez, frères et sœurs, à partir du moment qu'on a reçu la foi nous amène à aller au-delà du Jourdain. Allons de l'autre bord. C'est ce que j'ai dit, on a chanté ce matin que Jésus a dit à ses disciples. La foi nous amène au-delà du Jourdain. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une génération au temps de Moïse qui est restée de l'autre côté du Jourdain, qui n'ont pas traversé le Jourdain, qui ne sont pas allés de l'autre bord, parce qu'eux, là, ils étaient deux choses, incrédules, et ils avaient peur des géants. On ne peut pas aller... C'est vrai, c'est un beau pays, l'autre bord du Jourdain. Si on va au-delà du Jourdain, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il y a des géants là-bas. Puis nous, on est comme des sauterelles devant leurs yeux. Alors, comprenez-vous qu'ils préféraient même retourner en Égypte, qui est le monde. Comprenez, retourner en Égypte, c'est la sécurité, c'est la stabilité, dans le fond, c'est le monde, c'est le monde. On ne veut pas aller de l'autre côté du Jourdain, parce que de l'autre côté, il y a des géants, il y a de la bagarre. C'est la guerre, puis on ne gagnera pas.
Mais une chance qu'il y avait un Caleb et un Josué qui ont dit, on va gagner. On va gagner, pas parce que nous, on est forts, pas parce qu'on est fin, mais parce que Dieu est avec nous. La foi, le combat, j'ai combattu le bon combat, c'est que, oui, je vais traverser le Jourdain. La foi m'amène si tu as reçu la foi, c'est pour traverser le Jourdain. Mais je veux que tu saches ce matin qu'en traversant le Jourdain, que tu aimes ça ou non, tu vas apprendre à te battre. Tu dois te battre. Il y a des géants de l'autre côté du Jourdain. Il y a des montagnes de l'autre côté du Jourdain. Il y a des Jéricho. Je veux faire la différence un petit peu. Je veux brosser un petit portrait différent d'une montagne puis un géant. Un géant, Dieu nous appelle à le confronter puis à le faire tomber. Une montagne, ça prend un miracle de Dieu. Il y a des montagnes dans nos vies, on ne peut rien contre ça. Il peut s'être passé quelque chose dans ta vie un jour qui t'a brisé. Tu as besoin juste d'un miracle. Ce n'est pas un géant que tu peux, toi, abattre. Mais tu as besoin d'un miracle dans ta vie, que Dieu te touche. Jéricho, c'était une montagne. Comprenez que Jéricho, là, ce n'est pas Josué, en faisant le tour 7 fois, qui ont réussi à faire tomber les murs de Jéricho. On comprend que c'est un miracle, que c'est Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho. Mais ce matin, on va voir ensemble que le Goliath qui était devant David, c'est David qui l'a fait tomber. C'est Dieu qui était avec David. Mais David est allé confronter le Goliath. Et dans nos vies, frères et sœurs, il y a des géants. Il y a des choses qui nous intimident, il y a des choses qui nous font peur, il y a des choses qui nous déstabilisent. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, la victoire appartient à Dieu. Et Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alors ce matin, je veux sortir en sachant que, je ne suis pas le plus courageux des hommes ou des femmes, mais Dieu est avec moi. Ça va faire toute la différence ce matin si tu pars avec cette pensée. Dieu est avec moi, il est là, il est là, il est là, il est avec moi. Et je vais réussir à battre ce géant qui se lève devant moi. Dans le nom de Jésus. C'est ça, on a tous des géants, frères et sœurs. On a tous des géants. J'ai mes géants, vous avez vos géants, puis on va l'avoir. Parce que la vérité nous rendra libres, la Bible dit. Alors ce matin, on va regarder ensemble un passage qui dit ceci, c'est la suite de la semaine passée. Aujourd'hui, l'Éternel, c'est David qui dit ça aux géants, à Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Quelle déclaration, frères et sœurs! Quel courage qu'il y avait en David lorsqu'il affrontait le Goliath. Le Goliath était excessivement grand, impressionnant, mais David avait un géant encore plus grand que ce Goliath-là dans son cœur, dans son esprit, c'est l'Éternel Dieu. Dieu, comment il dit ça? La victoire appartient à l'Éternel. Il finit avec la victoire appartient à l'Éternel, puis il commence en disant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Combien veut dire ce matin face au géant qui est dans ta vie? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel va te livrer. Et moi, à cause de Dieu, tu vas tomber dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point, frère et sœur, que je veux partager avec vous, c'est que la foi, c'est quelque chose de vivant. La foi, elle progresse, frère et sœur. C'est quelque chose qui évolue, qui progresse. Ou ta foi va rétrograder, ou ta foi va progresser. Combien sont avec moi pour dire, moi je progresse, pasteur, je progresse. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Paul a écrit aux Thessaloniciens, je me réjouis, je rends grâce à Dieu, je me réjouis des grands progrès que j'entends par rapport à votre foi. Paul pouvait voir et entendre au travers des Thessaloniciens qu'il y avait des progrès dans leur foi, puis ils se réjouissaient de ça, frères et sœurs. Parce que la foi, c'est un cadeau de Dieu. La foi, c'est... pour chaque jour qu'on se lève, frères et sœurs, Dieu veut nous amener quelque part, de nouveau, avec notre foi. La Bible dit que la foi, c'est le renouvellement de nos pensées. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois dans notre vie, là, quand on a connu le Seigneur Jésus-Christ, une fois que tout est réglé. Comprenez-vous, c'est un renouvellement chaque jour de nos pensées. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous, les hommes, on aime ça que quand tout est stable, quand tout fonctionne, quand on sait d'avance, quand on est en contrôle des choses, on aime ça de même. 1 plus 1 égale 2. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. 5 petits pains, 2 poissons peuvent nourrir 5000 personnes. 1 plus 1 égale pas 2 dans le royaume de Dieu. Le problème avec nous, c'est que la foi nous amène dans des endroits très inconfortables. Un jour, par la foi, Pierre a marché sur les eaux. Un jour, Josué, par la foi, a vu les murs de Jéricho s'écrouler. Comprenez-vous que la foi nous amène dans des endroits où on va être très inconfortable. Mais, frères et sœurs, ce qui est beau dans la foi, frères et sœurs, c'est que on évolue tous les jours. On grandit tout le temps avec ça. On apprend des nouvelles choses. Chaque jour, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène dans des endroits, dans nos vies très inconfortables qu'on ne veut pas. Mais Dieu est là et il renouvelle. Il nous renouvelle. Il fait grandir notre foi. Par exemple, moi, quand j'ai été malade, quand j'ai eu mon diagnostic, vous avez la sclérose en plaques, monsieur. Pendant 8 ans, j'ai souffert de cette maladie-là. Et je me disais, comme plusieurs personnes ici, lorsque vous tombez malade, qu'est-ce qu'on se dit quand on tombe malade? On se dit tous, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu traverses ton mari te divorce, ça en va. T'arrive un drame dans ta vie. Est-ce qu'on ne se dit pas, tout le monde, soyons honnêtes ensemble ce matin, là. C'est important si on va avancer, d'être très, très honnête, là. Pas avoir l'air spirituel, mais juste on est des êtres humains. La foi, c'est beau parce que la foi fait. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il reconnaît, lui, là, je suis le dernier des disciples. Là. Ou c'est de la fausse humilité, ou il dit vrai, là. Paul reconnaît que c'est toute la gloire va à Dieu, frère et sœur. Tu donnes plus de gloire à Dieu en confessant ta faiblesse et Dieu qui vient dans ta faiblesse et qui te donne la victoire. La gloire va plus à Dieu dans ce temps-là. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Quand j'étais malade, puis ça vous arrive à vous aussi, lorsque vous traversez un drame, de penser que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'ai. Seigneur, pardon. Mais frères et sœurs, c'est pas de ta faute. Comprends-tu, là? C'est pas de ta faute. Des fois, oui. Il y a des fois que on voit dans la Bible que parfois le péché et la maladie sont liés ensemble. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que si c'est à cause du péché que tu traverses un drame dans ta vie, là, bien là, on devrait tous passer par tout. Comprenez-vous, là, tout le monde ici serait malade. Tout le monde aurait les mêmes drames. Si tout ça, c'est lié au péché. Ça prend 2 pour sauver un mariage. Là. Comprends-tu là, que quand ton mari ou ton conjoint te laisse, tu n'es pas tout le temps, comprenez, totalement responsable. Alors, arrête de dire c'est certainement de ma faute si je traverse un drame comme ça. Ça, c'est important. La foi, elle évolue, frères et sœurs. Dieu va nous amener dans des situations difficiles juste pour faire grandir notre foi. Parce que ce n'est pas 1 et 1 plus 2. Chaque situation qu'on va traverser, Dieu va nous faire grandir là-dedans. Dieu va nous faire comprendre des choses. On va chanter un chant à un moment donné qui va faire beaucoup de sens dans notre vie quand on va se mettre à le chanter. Une autre fois, on va être loin, c'est loin tout ça. Mais sachez, frères et sœurs, ce matin, que si ce message ne vous concerne pas aujourd'hui, il vous concerne demain ou après-demain. Parce qu'on va tous traverser la vie, va nous amener son lot, puis tu devras te battre. Tu devras dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Mais tu dois te battre, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours pour toutes sortes de situations. Puis ce matin, je veux que la parole de Dieu nous aide, frères et sœurs. Que la parole de Dieu nous aide à se battre pour notre foi et à gagner dans le nom de Jésus. David, frères et sœurs, le matin que David s'est levé, ce matin-là que David s'est levé, pourquoi il s'est rendu jusqu'au champ de bataille des Philistins? Il n'avait pas décidé dans son cœur, là, moi je me lève, je prends un temps de prière, je prends ma fronde, puis je m'en vais affronter Goliath. C'est pas ça. Il n'y avait pas ça dans la tête du tout. David s'occupait Depuis que la guerre avait commencé, on apprend dans le texte, parce que ce qui est curieux dans ce texte-là, c'est que Saül ne semble pas reconnaître David. Mais David était au service de Saül. David jouait de la harpe pour Saül. Il y avait un titre, là, écuyer. Il y avait un petit rôle à jouer dans l'armée de David. Mais lorsque Isaïe a envoyé le père de David a envoyé les 3 frères les plus grands au combat, la Bible nous dit que David est retourné prendre soin des brebis. Une autre chose qui est curieuse, frères et sœurs, David avait reçu l'onction devant tous ses frères, devant toute la maison, comme quoi il allait être le prochain roi en Israël. Puis là, il est en train de garder des brebis. Quelle humilité! N'est-ce pas? David aurait pu se dire, « Hey, comment les gars, là? Restez à la maison. C'est moi l'homme de Dieu. » Quelle humilité! En obéissance à son père, il est revenu prendre soin des brebis.
malgré qu'il a reçu l'onction devant tout le monde du prophète Samuel, prochain roi d'Israël, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et là, il était l'écuyer de Saül. Il jouait de la harpe devant Saül, puis Saül, il allait bien, mais jamais Saül s'est demandé, mais c'est qui cet homme-là? Jamais, il ne l'a même pas reconnu lorsqu'il est venu affronter Goliath. Et le matin, que David s'est levé, qui s'en allait prendre soin des brebis, son père lui a dit, « David, tu vas aller porter de la nourriture à tes frères. Voici 10 pains, va porter ça à tes frères. Je veux avoir des nouvelles de tes frères, je m'inquiète pour tes frères, je veux des nouvelles, ramène-moi des nouvelles, va porter des pains. Puis tiens, il a même fait préparer des fromages, tu vas donner ça au chef de l'armée là, pour bénir, gâter le chef. Là. Donne, pour qu'il prenne soin de mes fils, là. Donne tous ces beaux fromages-là au chef de l'armée. » Alors David, ce matin-là, il est parti pour, comprenez-vous, pas pour aller combattre un Goliath. Comprenez-vous que la vie, et Dieu, qui se sert des circonstances de la vie, a amené David là, au bon moment, au timing de Dieu, pour terrasser ce David-là. Dieu va nous amener, frères et sœurs, au travers de la vie, au travers des difficultés de la vie, parfois des victoires, mais aussi des échecs. Il va nous amener dans la vie à un endroit pour qu'on puisse devenir quelqu'un qui va abattre un géant de nos vies. Ceci étant dit, frères et sœurs, soyez pas durs avec vous. Parce que des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Des fois, tu vas revivre la même histoire dans ta vie. Dieu va t'amener, la vie va t'amener quelque part. Tu vas vivre la même histoire. Tu le sais, là, tu le sens là, que tu dois l'affronter, ton géant. Puis tu ne l'affrontes pas. OK, personne ne dit Amen, là, mais moi, je vais dire Amen. Moi, je vais dire Amen. Moi, je vais être honnête, au moins, que ça m'est arrivé d'être dans des situations où Dieu m'a amené. Puis là, je devais prendre une décision qu'il voulait que je prenne, puis je ne l'ai pas pris encore. Mais savez-vous la bonne nouvelle? Dieu est miséricordieux. Dieu est patient avec toi. Est-ce qu'on peut être patient aussi avec les autres? Est-ce qu'on peut être patient avec ceux que... c'est plus facile de juger les autres que notre poutre qu'on a dans l'œil. C'est plus facile de voir la paille dans l'œil de Marthe que de voir la poutre que j'ai dans mon œil. Alors, les autres qui ne prennent pas les décisions lorsqu'ils sont confrontés, on dirait, je le vois, c'est facile pour moi. C'est même pas difficile à discerner quelqu'un que Dieu amène quelque part pour qu'il prenne enfin une bonne décision, mais... moi-même, Dieu va m'amener dans des situations où je ne le ferai pas. Mais merci Seigneur, parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa patience, il est patient. S'il t'a choisi, il sait qu'à un moment donné, tu vas le faire tomber, ton géant. Puis la gloire va aller à Dieu. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est avec toi, le géant va tomber. Si Dieu est avec moi, alors qu'est-ce que j'ai à craindre, frères et sœurs? C'est David qui dira, il va écrire un psaume, le psaume 27, verset 1, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si la mer se déchaîne, j'entends Dieu qui me dit, allons de notre bord, je suis avec toi. » Alors ce matin, frères et sœurs, pourquoi je craindrais? Je vais craindre. On va avoir peur lorsqu'on va être devant notre géant, frères et sœurs. Mais ce qu'on doit comprendre ce matin, c'est que je suis dans les bras du Seigneur. Dieu est avec moi et au nom de l'Éternel. Ce n'est pas avec mon bâton, ce n'est pas avec ma fronde, mais c'est au nom de l'Éternel que tu vas tomber dans le nom de Jésus. Dieu est avec toi ce matin, mon frère, ma sœur. Sois encouragé. Sors d'ici avec Dieu, est avec moi. Dieu est avec moi. Puis quand tu as de la misère, quand le doute vient en toi, appelle un frère, appelle une sœur qui t'aime beaucoup, puis dis-lui, je suis dans une période difficile là. Pour que ce frère, cette sœur te rappelle, Dieu est avec toi. Sois pas dur avec ceux que ça prend du temps avant que leur géant tombe. Prie pour eux, comme tu aimerais qu'ils prient pour toi, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel, tu vas tomber. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le monde, la Bible dit. Il a déjà vaincu. Jésus, là, il nous a eu la victoire. Maintenant, ça serait facile de dire, j'ai la victoire. C'est pas moi qui ai la victoire. Parce que moi, j'ai encore des échecs dans ma vie. Moi, j'ai encore des problèmes dans ma vie. Moi, je n'ai pas tout réglé dans ma vie. Mais je sais qu'à un moment donné, tout va être réglé parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Et que dans ma foi qui évolue, la foi, c'est comme, c'est vivant, frère et sœur. La Bible dit, je comparais la foi qu'on a reçue à une semence dans une bonne terre. La semence qui est tombée dans une bonne terre grandit et elle produit du fruit. 1, 10, 1, 20, 1, 100, ça dépend. Regardons pas la spiritualité d'un homme ou d'une femme à ses fruits, frères et sœurs.
Parce que tout a un arrière-plan. Comprenez, là, il y a beaucoup de choses qu'il faut évaluer avant de dire, lui, elle est vraiment spirituelle. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Juste, la foi réclame un fruit. Il faut que la semence lève, puis plus tu vas donner de l'eau, plus tu vas donner de la lumière, plus que tu vas nourrir ta semence, mon frère, ma soeur, dans la prière, plus que tu vas devenir capable d'un jour de faire tomber ton géant. Mais comprends que David n'avait pas planifié tout ça. Comprends que dans ta vie, ce que tu vis en ce moment, Dieu t'amène dans des endroits vraiment inconfortables pour que tu gères avec la foi, pour que la gloire puisse aller à Dieu. Il y aura des échecs, mais pour chaque victoire, la gloire va aller à Dieu. Quand tu es au bout du rouleau, Dieu est au bout du rouleau. Je me souviens d'une histoire où quelqu'un dans un désert était mort, il est en train de gravir une montagne, puis là, il a abandonné là, puis il est mort là, de soif. Puis s'il avait monté juste quelques pieds plus haut, il aurait vu qu'il y avait en bas, il aurait trouvé la force d'aller jusqu'à l'eau. Il y avait de l'eau juste de l'autre bord de la montagne. Comprenez-vous que quand tu es au bout du rouleau, Dieu est là au bout du rouleau pour te donner encore sa force et sa grâce pour t'amener. Puis une belle qualité, frères et sœurs, une belle qualité que David avait, que je veux dire ce matin, je veux absolument la dire, c'est qu'au verset 20, ici en bas, là, ça dit, David, pour obéir à son père, aller porter les pains, puis les fromages, David se leva de bon matin, c'était le jour que Goliath allait tomber, là. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, le lui avait. Spécial, hein? Parce que si vous lisez le texte, là, il n'y a pas d'ordre. C'est « Va porter à tes frères. Je veux des nouvelles de tes frères. Je m'inquiète. Va porter les pains à tes frères, puis des fromages au chef de l'armée, là, puis ramène-moi des nouvelles. » On ne voit pas dans le texte un ordre. Mais si celui qui a inspiré de Dieu a écrit ça, c'est pour nous montrer comment David a compris de la part de son père que c'est pas « si ça me tente, aujourd'hui, je vais porter. » C'est un ordre de mon père, et la Bible dit « Honore ton père et ta mère. » Ton père et ta mère peuvent être dans le champ des fois, mais tu dois quand même les honorer. Honore ton père et ta mère, c'est ce qu'a compris David, comme Isaïe lui avait ordonné. Et regardez ce qui est beau avant de partir. Avant de partir, voir ses frères, puis pour lui, c'était vraiment le fun là, d'aller sur le champ de bataille, connaissant David. Regardez ce qu'il a fait. Il a laissé les brebis à un gardien. Frères et sœurs, on voit une grande qualité ici de David. Là. On voit une grande qualité qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. La fidélité. La responsabilité d'un homme envers ses devoirs. Comprenez-vous que le devoir de David, c'était de prendre soin des brebis. Il aimait ça parce qu'il protégeait vraiment ses brebis. On a vu la semaine passée, il a tué un ours, il a tué un lion qui voulait attaquer ses brebis à un moment donné. David aimait ses brebis. Et il reçoit l'ordre de son père dans sa tête qu'il faut qu'il aille porter les pains à ses frères. Avant d'aller porter les pains à ses frères, il laisse les brebis à un gardien. Moi, je dis gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Il faut que comprenez, frères et sœurs, qu'avant de faire tomber des géants, il faut que quelque part dans ta vie, tu aies pu être fidèle dans des petites choses quelque part. Et lorsque tu es fidèle dans des petites choses, Dieu t'en conférera de plus grandes. N'envie pas les gens qui ont reçu des grandes choses. Considère que tu dois être fidèle dans des petites choses. Humble comme David, fidèle comme David, loyal comme David, et Dieu t'en conférera de plus grandes. Rien à voir avec tes talents, tes capacités, ton charisme. Tout à voir avec « Es-tu fidèle dans les petites choses? » Et frères et sœurs, on a besoin dans nos églises d'hommes et de femmes qui vont s'impliquer quelque part dans un ministère puis qui vont montrer une fidélité, frères et sœurs. Moi, je veux dire merci au Seigneur pour toutes les madames en ce moment qui sont en train de garder dans la pouponnière, qui prennent soin. Je dis garder, ce n'est pas le bon mot. Ils sont en train de prendre soin de nos petits trésors, frères et sœurs, alors que nous sommes en bas tranquilles. On n'entend pas des gars. Et il y a des mamans ici qui sont tranquilles parce que, en haut, il y a des mamans qui sont en train de garder Moi, je veux dire merci à elles. Puis frères et sœurs, souvent, Pascaline, je dis merci au Seigneur pour Pascaline qui garde en haut. Souvent, Pascaline, elle ne descend pas en bas parce qu'en haut, il y a une maman, ça arrive, là, qui s'est désistée, là, qui ne peut pas être là, qui a appelé ou qui n'a pas appelé peut-être pour dire qu'elle ne pouvait pas être là. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, frères et sœurs, c'est qu'on puisse être comme David. On veut tous faire tomber des géants. Comprenez qu'avant de faire tomber des géants, cette journée-là où Dieu l'a amené à entendre ce géant-là, puis à fâcher le cœur de David.
Comprenez que si David, ce matin-là, il a pris soin de la gang de brebis qui était à sa charge. Il en a pris soin frères et sœurs. Est-ce qu'on peut être comme des David ici dans l'Église du d'espoir? Est-ce qu'on peut élever, glorifier tous les hommes et les femmes qui sont fidèles, qui sont responsables, qui sont loyaux et humbles et qui servent le Seigneur? La foi réclame un fruit et le fruit c'est « Je serai fidèle dans les petites choses et un jour tu m'en confieras de plus grandes et au nom de Dieu, les géants dans ma vie vont tomber dans le nom de Dieu. » Gloire au Seigneur. La foi ne peut pas être assujettie, c'est mon deuxième point, frères et sœurs. La foi ne peut pas être assujettie à rien. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à couper la tête aux géants qui se lèvent dans nos vies pour mettre un joug sur nos vies. Mon premier géant, moi, quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, c'était la cigarette. Moi, je fumais. La majorité des fumeurs, si vous avez déjà fumé la cigarette, là, la majorité, vous savez comme moi que la cigarette, ça met un joug sur nos vies. On n'arrête pas de fumer comme ça. C'est pas facile d'arrêter de fumer quand tu es pris avec la cigarette. Ça faisait 10 ans que je fumais, mais là, j'ai compris qu'en devenant chrétien, je ne peux pas dire aux gens, témoigner aux gens qu'une cigarette de main, Dieu délivre, Dieu va te rendre libre. Là. Difficile de témoigner que Dieu enlève tous les jougs. Alors, pour Dieu, j'ai décidé que j'allais plus avoir de cigarette dans mes mains. J'ai souffert un petit bout. Il y a un petit bout que ça a été difficile. Là. Je me souviens que j'arrêtais, je recommençais, jusqu'à temps que je sois si malheureux que Dieu est venu m'aider et m'a donné la victoire. Mais c'est le premier géant qui est tombé dans ma vie. Il y en a bien d'autres qui ont tombé dans ma vie. Mais Seigneur Jésus-Christ, il y a tous les jours que vous pouvez avoir dans vos vies, que ce soit un péché, un combat, une mauvaise habitude, Dieu est là pour te donner la victoire sur ton Goliath afin que tu puisses lui couper la tête dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de joug pour nous. Juste le passage d'après, on va comprendre pourquoi David a fallu qu'il coupe la tête de Goliath. Goliath, dans le défi que lançait Israël, c'était choisissez un homme. Il voulait avoir un combat singulier de Goliath. On ne se battra pas les deux armées ensemble, on va faire un combat singulier. Moi, je suis l'homme des Philistins, choisissez-moi un homme, celui qui va gagner. Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre, et il rajoute, et qu'il me tue. Comprenez-vous que la règle de ce combat-là, c'est qu'il y en a juste un qui sort vivant de ce combat-là. Ça met encore ça met un joug encore plus grand sur nous lorsqu'on fait face à un géant comme ça impressionnant. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et... Comprenez-vous, frères et sœurs, que où tu sers Dieu, où tu sers le roi de ce monde. Il y a deux rois, frère. Il y a le roi de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de la foi. Et il y a le roi de ce monde qui veut te garder de l'autre côté du Jourdain, lui. Il veut te garder dans le désert. Lui, il veut te garder dans tes doutes, dans ton incrédulité, dans ta médiocrité. Mais de l'autre côté du jardin, tu vas devenir l'esclave de Dieu et tu vas voir les géants tomber devant toi. Et tu vas commencer à goûter au lait et au miel que Dieu t'a promis dans ta vie lorsque ta foi va triompher. Alors, c'est tout ça qui prend... Il y avait tout un enjeu ici là, de qui va être assujetti à qui. Il y a un combat entre deux hommes, Goliath et David, mais il y a aussi un combat plus grand, frères et sœurs, dans cette histoire-là. Il y a le combat entre Satan et Jésus-Christ. Parce que dans Genèse, chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... je mettrai inimitié entre ta postérité, il parle au serpent, et la postérité de la femme. Inimitié, ça veut dire, jamais, ils vont tout le temps ennemis. Je vais mettre inimitié entre les deux. Toi, tu vas blesser au talon sa postérité de la femme. Mais elle, cette postérité-là, elle va t'écraser la tête. Est-ce que vous voyez dans cette scène-là où David va aller couper la tête de Goliath, comprenez-vous ici que c'est la prophétie de Genèse 3,16. Comprenez-vous que lorsque Jésus est mort à la croix, il nous a acquis une victoire à la croix, frères et sœurs, où nous sommes devenus victorieux, cachés en Jésus-Christ. Maintenant, on peut crier cette victoire-là, frères et sœurs, même si on n'a pas encore gagné sur tous nos géants, parce que la foi va nous amener à combattre et à faire tomber les géants au fur et à mesure dans notre vie. Il y a des géants qui vont rester debout longtemps, d'autres qui vont tomber, mais déjà, la victoire appartient à Dieu, frères et sœurs. Depuis que Jésus est mort sur la croix, il a brisé la mort, il a brisé les jougs, il a brisé le péché, la puissance du péché, et maintenant nous pouvons chanter et crier que nous sommes victorieux.
On est victorieux en Jésus, frères et sœurs. Même si dans votre vie, vous dites, oh, pasteur, si tu me connaissais, tu verrais que je ne suis pas victorieux dans plein de choses. Ça va venir, ça va venir. Sache qu'aujourd'hui, Dieu veut te donner la victoire. Dieu va t'amener chaque jour à un endroit pour que tu progresses dans ta foi, puis que tu aies la victoire. 2 raisons ont motivé David de lui couper la tête. C'est parce que, c'est ça, s'il meurt, c'est lui qui meurt ou c'est moi qui meurs. Et l'autre raison, c'est pour accomplir cette prophétie. David, le fils d'Isaïe, le Bethléemite. David, c'est dans la lignée de David que Jésus va venir au monde un jour à Bethléem. Comprenez-vous qu'il y a 2, on peut lire ce passage-là sur 2 plans. 2 hommes face à face, et c'est David qui gagne par la foi en l'Éternel, et la victoire que Jésus nous a acquis à la croix, qui a fait de nous des victorieux maintenant, en lui. Alors, il y a 2 choses qu'on peut voir dans ce passage-là. Et là, ça m'aide à comprendre un passage dans la Bible où dans le désert, avant de traverser le Jourdain, à un moment donné, il y avait des serpents qui piquaient les Israélites. Puis la seule manière qu'ils pouvaient avoir la vie, pour ne pas mourir, ils devaient garder un serpent qu'on avait élevé sur un bâton dans le désert. Ce serpent-là nous rappelle juste que Jésus a eu la victoire sur lui. Ce serpent qui est capable de donner la mort, lorsque Jésus était sur la croix, c'était la défaite de Satan maintenant. Alors, frère, ça, quand tu regardes la croix, tu peux voir que Satan a été défait sur tous les jougs et tous les ennemis, les géants qui sont dans ta vie. Dieu t'a donné la victoire déjà. Tu peux proclamer la victoire, même si tu n'es pas encore dans la victoire. Parce que le jour où on va être dans la victoire parfaite, c'est au jour du jugement. Lorsqu'on va être avec Dieu dans le ciel, là, on va tous être dans la victoire dans le ciel. On ne sera plus confronté avec notre nature charnelle, pécheresse sur cette terre. On ne sera plus confronté avec toutes ces choses-là. On va être dans le ciel avec un corps parfait, dans la présence de Dieu. C'est fini, tous ces combats-là. Mais présentement, on peut confesser qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Amen. J'ai dit Amen, Simine, encore. Frères et sœurs, ceux qui aiment le Canadien de Montréal, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup ici, là. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui aiment le Canadien de Montréal? Il n'y en a plus, il y en a pas. Il y a un jeune en arrière, là. Lâche pas. Ah, Roger, super. Il y en a quelques-uns. Edouard, t'aimes le Canadien, j'espère encore, là, un peu, là. Frères et sœurs, quand le Canadien de Montréal gagne, je sais qu'il ne gagne pas souvent ce temps-ci, mais quand le Canadien de Montréal gagne, qu'est-ce qui se passe? Hein? Wouh! On a gagné! Wouh! Qui crie ça? Les gens qui sont assis dans les estrades. Ils ont bu de la bière, ils ont mangé des hot dogs, ils se sont donné des coups de coude. Puis là, quand les Canadiens gagnent, ils disent « On a gagné! » Frères et sœurs, si les partisans du Canadien de Montréal, qui ne gagnent pas souvent, sont capables de s'identifier avec le Canadien, quand le Canadien gagne, puis nous, on ne serait pas capable de s'identifier avec Jésus-Christ qui a gagné la croix, on s'en va au ciel! Au ciel, on est bénis! On est victoire surtout! Alors, est-ce qu'on peut s'identifier à Jésus là, comme les partisans, puis dire « Je suis victorieux dans le nom de Jésus. » Et s'il y a des choses dans ma vie, s'il y a encore des géants, au nom de l'Éternel, ils vont tomber à cause de Dieu. À cause de Dieu, ils vont tomber. Alors, je veux m'identifier à Jésus ce matin, frères et sœurs. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir... J'ai peur, vous avez peur, c'est normal d'avoir peur. Mais on ne doit pas laisser la peur, l'intimidation nous écraser, mais Dieu est avec moi. Et je confesse qu'au nom de l'Éternel, mes géants vont tomber. À un moment donné ou à un autre, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Paul dit, j'ai reçu la grâce et l'appel pour amener ceux qui sont sans Dieu à l'obéissance de la foi. La désobéissance à la foi nous amène dans le chaos, dans le joug, toutes sortes de jougs dans nos vies, toutes sortes de péchés. Mais la foi nous amène dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance qui va nous amener dans la victoire, dans la joie, malgré tout ce qui va prendre place. Tu n'as pas besoin d'avoir un sourire. Tu n'as pas besoin de rire pour manifester la joie que Dieu a mis dans ton cœur parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, au nom de l'Éternel, ce géant-là va tomber. C'est normal, frères et sœurs, d'avoir peur. C'est normal. C'est juste que tu dois trouver la manière de te confier en Dieu à un moment donné. J'ai lu récemment un alpiniste qui était... pas beaucoup d'expérience, il montait. Puis à un moment donné, il a arrêté de monter. Puis là, il était en danger, cet alpiniste-là, parce que là, il était comme peur. Tout à coup, là, il regarde là, plus haut que les nuages. Là, j'ai peur. Puis là, il a arrêté d'avancer. Et là,
ça a pris quelqu'un d'autre qui vienne à côté de l'alpiniste pour lui parler. Lui dire, écoute, là, t'es en danger, là, il faut monter, parce que là, il y a une tempête qui s'en vient, tu vas mourir, il faut monter. Alors, il commence à lui rappeler les règles qu'il avait déjà appris, mais que là, la peur avait pris le dessus. Est-ce que ça vous arrive des fois dans la vie que la peur ou l'intimidation prennent le dessus, prennent le pas sur vous, pour vous paralyser, pour vous terroriser, pour vous arrêter? Mais là, frère et sœur, ça prend juste quelqu'un pour venir à côté de toi et te dire, n'aie pas peur. Dieu était avec toi. Monte juste un. Puis, vas-y encore, tu es capable d'en monter un deuxième, un troisième. Puis l'alpiniste, tout à coup, s'est remis à prendre courage, frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un jour, Pierre, Jésus lui a dit, le diable veut te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Comprenez-vous que défaillir, ça veut dire manquer. Comprenez-vous que la foi de Pierre a manqué. Il a renié Jésus 3 fois. Elle a manqué sa foi. Mais Jésus a prié, a intercédé pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas. Frères et sœurs, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour toi ce matin. Va voir un frère, va voir une sœur quand tu es complètement découragé, pour que le frère ou la sœur te dise, vas-y une marche à la fois. Vas-y une marche à la fois. Rappelle-toi que Jésus est avec toi. Puis tu vas te rendre en haut, tu n'en seras pas rendu compte, puis tu vas donner toute la gloire à Dieu, parce que Jésus était là avec toi. La foi, frères et sœurs, elle ne peut pas être assujettie. Si tu as la foi, il n'y a rien dans cette vie, aucun problème, aucun drame qui peut t'arrêter pour continuer. Parce que la foi, elle fait des progrès. La foi, elle avance. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est là que il faut que c'est ta destination finale. J'ai gardé la foi. Alors, il y a des choses que tu dois régler dans ta vie parce que la foi réclame un fruit. Il y a des choses que tu dois régler. Il y a des géants qui doivent tomber. Mais dans le nom de Jésus, ils vont tomber, frères et sœurs. Ils vont tomber. L'affaire, c'est qu'on n'est pas parfait, frères et sœurs. Dans le mot de la fin, l'affaire, c'est qu'on n'est pas parfait encore sur la terre, dans le sens qu'on est sauvé. On peut proclamer qu'on est victorieux en Jésus-Christ, mais c'est un combat de tous les jours. Le texte nous dit dans le mot de la fin, ah oui, juste avant, c'est vrai, c'est un passage important, Sylvain l'a donné, je n'ai pas parlé de lui. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée entre les mains. Juste pour nous montrer que, comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est le texte nous dit bien que David fut plus fort que le Philistin. Qui a été plus fort que le Philistin? C'est David. Pastoréal a été plus fort que le Philistin. Virgile a été plus fort que le Philistin. C'est ça que le texte dit. David a été plus fort que le Philistin. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Comprenez-vous qu'il allait prendre... Pourquoi il est allé prendre l'épée de Goliath pour lui couper la tête? Il fallait que tout le monde voie qu'en prenant la tête de Goliath, il fallait que tout le monde voie que c'est pas moi qui est mort, c'est Goliath qui est mort. Il était déjà mort. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main, en voulant dire, c'est pas avec la lance, l'épée, le javelot, moi c'est avec ma fronde que j'ai fait tomber ce que j'avais dans les mains. Puis si les 5 pierres qu'il avaient manqué la cible, son bâton aurait fait la différence. Il a arrêté avec son bâton comme il a tué le lion puis l'ours. Mais, frères et sœurs, ce que je veux qu'on comprenne dans ce texte-là, c'est, regardez, qui a livré Goliath entre les mains de l'Éternel? Qui a livré Goliath entre les mains de David? Qui a livré Goliath dans les mains de David? L'Éternel. On va rester dans le texte. L'Éternel te livrera entre mes mains. C'est sûr. David ne pense pas que c'est sa fronde et son bâton qui va venir à bout de... Peut-être, puisqu'il a pris 5 pierres pour abattre... Puis vous savez qu'une fronde, là, ça rentre... j'ai lu un petit peu là-dessus, là, ça rentre, je ne me souviens plus combien, 100 km, 100 000 à l'heure. En tout cas, tu ne la vois pas venir, la pierre, tellement qu'elle va vite. Un bon frondeur, là, ça va vite. David était un bon frondeur. Alors, il a pris 5 pierres parce qu'il n'était pas sûr qu'elle allait réussir le premier coup, peut-être, mais comprenez que ça rentre une pierre. Mais il savait, David n'a pas dit avec ma fronde, avec mon bâton, il a dit, au nom de l'Éternel, toi tu viens avec moi avec l'épée, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Comprenez-vous que pour David, dans sa tête, c'est clair que c'est Dieu qui va lui donner la victoire.
Chacun de vous, moi, vous, frères et sœurs, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est Dieu qui va nous donner la victoire. Jusqu'à notre mort, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui va nous donner la victoire contre tout ce qui va venir contre nous. L'affaire ici, c'est que c'est l'Éternel qui a livré entre les mains de David Goliath. Mais qui a abattu Goliath? C'est ce que le texte dit. Qui a coupé la tête de Goliath? Qui va couper votre géant? Oui. L'Éternel va livrer le géant entre tes mains, Marie. Mais qui va terrasser le... C'est toi. C'est toi. On ne peut pas terrasser Satan. C'est Jésus seul qui peut terrasser Satan. Mais c'est un homme qui a battu un géant devant lui. C'est un Caleb qui est allé sur la montagne pour réclamer sa montagne aux géants, pour gagner contre des géants, sa montagne. Et c'est David qui a fait tomber Goliath. Ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que c'est Dieu qui va te donner la victoire. Mais tu dois te battre. Tu dois terrasser ton géant. Il a enlevé son épée et lui couper la tête. Et David, lorsqu'il a montré la tête de Goliath, toute l'armée d'Israël s'est mise à crier, puis ils ont repris courage en eux, et ils sont allés contre les Philistins. Et qu'est-ce que j'aime dans le texte, ça nous dit qu'ils sont allés même jusqu'aux portes d'Écron. Écron, ça veut dire, c'est une ville qui veut dire extermination. Nos portes sont ici parce qu'on veut exterminer Israël. La Bible dit que jusqu'aux portes d'Écron, les Philistins sont tombés aux mains d'Israël, remplis de courage tout à coup, parce que le géant Goliath est tombé, frères et sœurs. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Comprenez-vous que les portes d'Écron, une des 5 villes les plus menaçantes des Philistins contre Israël, Écron en faisait partie, et jusqu'aux portes d'Écron, les portes n'ont pas pu sauver les Philistins parce que le géant est tombé. Lorsque Jésus a battu Satan à la croix, frères et sœurs, il nous a donné la victoire sur nos ennemis, frères et sœurs. Et c'est Dieu qui donne la victoire, mais c'est David qui a terrassé Goliath et qui lui a coupé la tête. Est-ce que ce matin, tu es avec moi pour dire, je veux couper la tête de mon ennemi, de mon géant, avec l'air? Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi, il va m'aider. Et ça va faire mal, mais c'est moi qui vais avoir la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Mon mot de la fin. Et là, David est très prophétique, parce que c'est pas encore là, que toute la terre un jour va lire ça dans la Bible. Là. Il n'y a pas d'Internet. Là. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. 3 choses que Dieu nous dit. Israël, le peuple de Dieu, l'Église vit d'espoir. Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui est avec nous. Ce que Dieu nous dit ce matin, ce n'est pas avec la lance, ce n'est pas avec l'épée c'est pas avec nos forces, c'est pas avec nos charismes. Dites pas Amen, dites pas Amen. Je ne suis pas un grand prédicateur, je ne suis pas charismatique, mais si Dieu m'a placé ici, c'est parce qu'il l'a voulu, frères et sœurs. Il m'a appris à être fidèle dans les petites choses, alors il m'a confié de plus grandes. C'est juste ça, frères et sœurs. Dites pas Amen, par exemple, qu'est-ce que je dis? Mais David dit, toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la lance que Dieu sauve, mais c'est la victoire appartient à l'Éternel. Amen, frères et sœurs, avec des gens comme nous, que dans le privé, là, si chacun de nous on se levait et on disait, oh, pasteur, moi, je vais vous raconter toutes les places dans ma vie où j'ai des faiblesses. On dirait, waouh, on a crié, on a chanté victoire, puis il y a toutes ces faiblesses-là. Mon frère, ma sœur, pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, c'est entre le jour où tu as reçu la foi, le jour où tu as reçu la révélation de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, que Dieu lui a dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je l'ai choisi, je lui ai donné la grâce et l'apostolat. Il va être un apôtre pour prêcher l'Évangile aux ceux qui sont sans Dieu dans le monde. Entre ce moment-là et la fin de sa vie, Paul a compris que c'était le combat de la foi. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat jusqu'au bout, frères et sœurs. Il va falloir qu'on se batte, mais on ne l'a pas présentement. On est victorieux. On peut chanter qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Mais comprenez que Dieu va nous amener, il va nous dire, va porter du pain, va, fais ceci, fais cela. Il va nous amener, il va nous confronter au travers de la vie à faire face à ce qui nous amène au bout du rouleau, frères et sœurs. Mais Dieu est au bout du rouleau. Alors ce matin, mets ta confiance en Dieu. Ne regarde pas à toi. Regarde à Dieu comme David a fait. C'est toi qui vas faire tomber ton géant. Mais regarde pas à toi. Regarde à Dieu, parce que toi, tu es trop petit. Tu es trop faible, toi. Mais Dieu, lui, il est le Tout-Puissant.
Je pense à Nadia Comaneci en 1976, alors que j'invite les musiciens à s'avancer. Je pense à Nadia Comaneci, frère et sœur, en 1976, aux Jeux olympiques. Cette jeune Roumaine a eu pour la première fois une note parfaite de 10 pour ses prestations, là, sur la barre, des pirouettes. Je suis capable, mais je ne ferai pas le double salto. Là. Faisait des pirouettes, tout était parfait. Elle a eu la première fois un 10. Un 10. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Nadia Comaneci, lorsqu'elle s'entraînait, les premières fois qu'elle s'est entraînée, là, est-ce que vous croyez qu'elle tombait des fois en... S'il y avait une passerelle, si j'essaierais de le faire, là, elle est tombée. Elle est tombée bien des fois. Mais elle était à l'entraînement, frère et sœur. Elle était à l'entraînement. Et je suis convaincu que son entraîneur de Nadia a dû voir en elle, elle est bonne. J'ai trouvé la perle. Je ne serais pas surpris un jour, elle, qu'elle aurait une note parfaite. Son entraîneur croyait en elle. Frère et sœur, Jésus, c'est notre coach. C'est notre entraîneur. Au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous entraîne. Il nous enseigne. Il nous amène dans des situations pour être des vainqueurs. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas une note de 10 en ce moment dans notre vie par rapport à tout ce qu'on est confronté. Mais aux yeux de notre entraîneur, on est parfait. Parce que lui, il voit la fin. Sur cette terre, on n'aura jamais de note parfaite. Au ciel, on va tout avoir des 10. Tout avoir des 10. Parce que dans le ciel, tout va être parfait. On va être un corps parfait, on va être avec Dieu. On ne sera pas pris avec cette nature pécheresse, notre chair. On ne sera plus pris avec ça. On va être parfait. Ce matin, on n'est pas parfait. Mais on peut s'identifier à celui qui a gagné. On est en Jésus. Alors, on peut crier, « Je suis victorieux à cause de Jésus. » Et au nom de Jésus, mes géants qui m'amènent au bout du rouleau, ils vont tomber aujourd'hui. Pour certains, votre aujourd'hui, pour certains, ça va être encore un combat que vous allez remettre. Mais il y a un jour, et un matin, vous allez vous lever, c'est le jour où, au nom de l'Éternel, votre géant va tomber. Est-ce qu'on peut proclamer ce matin que nous sommes victorieux? On va chanter ce chant cri de joie qu'on a commencé ce matin. Là. Est-ce qu'on peut proclamer ce matin que nous sommes victorieux, même si, pasteur, si tu me connaissais, non, je vous connais. On n'est pas tous victorieux dans tout. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous des Nadia Comaneci. On a 10 sur 10 dans ses yeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, mais c'est ce que Jésus a accompli en moi. Moi, je suis caché en Jésus. Et quand Dieu voit Jésus, il ne peut pas dire « Oh, il n'est pas parfait, lui. » Jésus était parfait. Et à cause de Jésus, je suis parfait dans le regard de Dieu. Mon entraîneur me donne un 10. Mon entraîneur vous donne un 10. Ce matin, il faut juste que tu déclares de ta bouche « Dieu est avec moi. » Amen. On va crier la victoire ce matin.